Radio Rocher, Une question à l'improviste. À l'improviste. bien, Oh, tu sais, je te demandais ça comme ça. À l'improviste. on est prêt. C'est à l'improviste. Sur Radio Rocher. Vous êtes peut-être un ou une passionnée de théâtre qui s'est déjà baladé dans les coulisses d'un spectacle. Et là, le jargon des techniciens, comédiens et metteurs en scène a de quoi vous surprendre. On entre à court, on utilise des guindes et on se dit merde avant de monter sur scène. Aujourd'hui, on explore donc la langue mystérieuse des gens de théâtre. À l'improviste. Sur Radio Rocher. Et qu'il est riche, le vocabulaire particulier utilisé dans les coulisses théâtrales. Les mots les plus courants et connus sont certainement jardin et cour, qui désignent la gauche et la droite d'une scène, vue du public. On raconte que ces termes ont été adoptés à partir de 1770 par la Comédie Française à Paris. La compagnie était installée au Palais des Tuileries et la salle donnait effectivement à droite sur la cour du Louvre et à gauche sur le jardin des Tuileries. Dans les coulisses, ça se corse un peu parce qu'il faut vraiment connaître le jargon des machinistes pour ne pas risquer de se faire éjecter du théâtre. Ce fameux jargon, il est aussi apparu vers la fin du XVIIIe siècle. À l'époque, ce sont essentiellement d'anciens marins qui géraient la machinerie d'un spectacle et ils y ont forcément établi leur vocabulaire et superstitions. Ainsi, il est formellement interdit d'utiliser le mot corde dans un théâtre. Pour accrocher ou déplacer un décor, on se sert de guindes, car la seule corde qu'on trouve en haute mer sert à pendre les mutins ou autres fauteurs de troubles. C'est également au monde maritime qu'on doit l'interdiction de siffler sur un plateau. Sur un navire, le sifflement était un moyen de communication très codifié et une mauvaise interprétation pouvait entraver le bon déroulement d'un spectacle, voire lancer une fausse alerte et déclencher la panique. Et puis, saviez-vous qu'une scène théâtrale n'était jamais vraiment plongée dans le noir ? Même si personne ne se trouve dans la salle ou sur scène, on vient toujours y déposer et allumer une servante, simple ampoule fixée sur un pied qui permettrait aux fantômes et esprits du théâtre de faire leur spectacle entre eux, à l'abri des regards indiscrets. Et puis pour terminer, on est obligé d'expliquer le fameux « merde » que les membres d'une compagnie se lancent avant de monter sur scène pour se souhaiter bonne chance. Ce terme viendrait d'une époque où on se rendait au théâtre à cheval. Plus il y a de spectateurs et plus il y a de chevaux qui défilent devant le théâtre. Et plus il y a de chevaux, plus il y a de crottins devant la porte. C'est assez logique. Le monde théâtral comporte son lot de croyances et superstitions qui, même si elles viennent de loin, sont encore présentes aujourd'hui. C'est aussi ça qui rend cet univers magique et si authentique. À l'improviste. L'essentiel étant de favoriser l'esprit d'émulation de jeunes gens. À l'improviste. Sur Radio Rocher.